Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour l'année 2017. J'espère que vos fêtes se sont très bien passées et je reviens aujourd'hui de ma toute première vidéo de cette nouvelle année qui va être une story time. C'est une story time dans laquelle je vais vous raconter l'escroquerie du siècle dont j'ai été victime, moi y compris d'autres youtubeurs et d'autres artistes. Donc bien sûr, je tiens à vous le dire immédiatement, ça n'a rien à voir avec le meet-up qui aura lieu ce samedi 7 janvier à Metz. Je vous avais donné toutes les informations dans une vidéo que je vais vous laisser juste ici et je rajouterai en barre d'infos des informations complémentaires. Sachez que vous pouvez toujours aller retirer vos places si jamais vous voulez assister à ce meet-up, ça se déroule directement aux Galeries Lafayette de Metz. Et pour les personnes qui ne pourraient pas aller retirer leur place en avance, je vous laisse la possibilité d'en gagner 20 sur mon compte Instagram lors d'un micro petit concours. Voilà. Alors avant de démarrer cette histoire de fou que je vais vous raconter, je tiens à saluer la patience de toutes les personnes qui ont été victimes de cette escroquerie, y compris surtout les personnes qui ont été largement plus impactées que moi-même je ne l'ai été. Alors il se peut que j'oublie certaines personnes, si jamais c'est le cas je m'en excuse, mais sachez que je pense très fort à vous tous. Alors, tout a commencé en juin 2017 où j'ai été contactée par une agence de communication, enfin d'événementiel, qui me proposait de participer à un meet-up collectif sur Nice. Ça semblait être un meet-up assez intéressant vu qu'il y avait des animations diverses, des concerts de prévus, des dédicaces, un cadre assez idyllique, enfin bref, quelque chose qui aurait convenu à tout le monde. Comme j'avais déjà au préalable participé à des événements tels que Video City, Get Beauty, j'ai accepté immédiatement parce que pour moi c'était une super opportunité comme ça l'avait été pour ces deux autres événements. Étant donné que l'événement s'annonçait aussi colossal, ils prévoyaient de faire payer 12 € l'entrée il me semble, l'entrée de ce meet-up. Moi ça m'avait pas choqué plus que ça parce que je savais que à Video City, Get Beauty, c'était payant également. Et puisqu'il s'agissait en théorie d'un énorme événement, pour moi c'était tout à fait justifié. Au niveau des youtubeurs, musiciens, enfin bref, tous les intervenants qui étaient censés participer à l'événement, les avantages étaient les suivants. Tout devait être défrayé au niveau du transport, c'est-à-dire sur Nice même et de nos villes respectives jusqu'à Nice également, les repas et également l'hébergement. Alors le meet-up était censé se dérouler dans un hôtel hyper luxueux de Nice et 3 jours avant le meet-up, on reçoit un message en disant que finalement ça ne pourra pas se faire dans ce lieu étant donné qu'il y a eu une panne de climatisation et que du coup on allait changer, qu'on allait aller se rendre au château de Nice. Qu'il fallait essayer de communiquer ce changement le plus rapidement possible de façon à ce que les personnes aillent au bon endroit. Alors pour les gens comme moi qui n'y connaissent pas grand chose et encore moins Nice, château de Nice, ça sonne classe, ça sonne sérieux, donc impossible encore à ce stade de pressentir qu'il y avait quelque chose de louche qui se préparait. Suite à ça, de mon côté, j'ai reçu mon billet de train aller la veille pour le lendemain du départ il me semble, donc c'était vraiment assez ric-rac. Une fois que je suis arrivée à la gare, on m'a récupérée en taxi et on m'a déposée à l'hôtel. Alors il me semble que c'était un bel hôtel, Novotel je crois. Je suis plus trop sûre de moi mais il me semble vraiment que c'était un Novotel. Une fois que je suis arrivée, je me suis installée, j'ai pris un repas à l'hôtel directement le soir avec des amis. Donc après le repas j'ai fait la connaissance des organisateurs qu'on a croisés dans l'hôtel. Je vous avoue que physiquement, au niveau de leur allure, ça m'avait pas fait super bonne impression, à savoir qu'ils avaient des looks et une façon de parler un peu de mafieux. Ce que j'entends mafieux, c'est-à-dire 3 tonnes de bijoux en or, des tatouages partout, la tête rasée, des cicatrices, etc. Mais comme je n'ai pas voulu juger sur l'apparence et que je leur ai fait entièrement confiance, j'ai fait comme si de rien n'était. Je me suis dit, c'est un look comme un autre. Ensuite, le lendemain, on s'est tous réunis dans le hall de l'hôtel pour se faire déposer en voiture sur le lieu de rendez-vous. Une fois arrivés en bas, on nous avait installé une table, on nous avait proposé un petit casse-croûte et ensuite on nous a invités à monter les marches du château de Nice pour aller sur le lieu du meet-up. Et là, au stupeur, on ne s'est pas retrouvé dans un château, mais plutôt à l'extérieur d'un château, enfin bref, dans un lieu public tout à fait visitable qui était rempli de touristes, avec à peu près 4 chaises pour 10, des installations sommaires et je crois que seulement 2 abonnés sont venus au meet-up alors qu'on était quand même plusieurs youtubeurs. Et ces 2 personnes ont payé les 12 € qui étaient censés être payés si jamais on était dans l'hôtel. Alors je crois qu'à ce moment-là, personne n'a osé dire grand-chose, on se regardait un peu tous dans le blanc des yeux. On voyait qu'on était en train de se questionner personnellement, mais c'était pas encore quelque chose de trop palpable. Et les heures commençaient à passer, le soleil était de plomb, on n'avait rien pour se poser correctement, pas de chaise quoi, pas de vestiaire, aucun panneau pour indiquer le meet-up, pas de communication de fête, enfin rien quoi, le néant. Et sans visite, on a commencé un petit peu à oser se parler entre nous, à se questionner. Alors les questions qu'on se posait c'était pourquoi l'agence souhaite-t-elle maintenir le tarif d'entrée étant donné qu'il n'y a pas eu de communication, qu'on a changé de lieu et qu'on se trouve sur un lieu public, et surtout comment est-ce qu'ils arrivaient à justifier ce tarif de 12 € étant donné qu'il n'y avait eu aucune communication de leur part
qu'il n'y avait aucun sponsor, qu'il n'y avait rien du tout en fait qui aurait pu participer en fait à ce meet-up. Mais surtout aussi, pourquoi est-ce qu'ils avaient considéré que c'était plus sage de faire ce meet-up dehors en plein cagnard plutôt que dans un hôtel même s'il y avait une panne de climatisation? Enfin voilà, on s'est remis énormément en question, on a remis l'événement énormément en question et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de prendre notre courage à deux mains et de poser des questions aux organisateurs. Pris de court comme ça, ils étaient incapables de nous répondre, d'autant plus que ça commençait un petit peu à monter en pression entre les trois. Et la réponse qu'on nous a donnée assez froidement, c'était « Bon, c'est un fiasco, on arrête tout, on rentre, on va vous faire appeler un taxi. » Alors on se doutait bien que c'était un échec, mais on a décidé de le prendre encore à la rigolade. Ouais, on considérait ça simplement comme un raté, comme il peut y en avoir dans ce genre de milieu. Enfin voilà quoi, c'était un mauvais choix, c'était la faute à pas de bol. Alors on attend 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures, toujours pas de taxi. On a réclamé le taxi je ne sais combien de fois et à chaque fois on nous demandait de patienter sagement que le taxi arrive, sauf qu'il n'arrivait pas. Alors au bout d'un moment, à force de cramer sous le soleil, on en a eu marre, on a décidé d'aller se commander un Uber, je crois, ou un taxi, je sais plus trop exactement ce qu'il y a comme mode de locomotion sur Nice, mais bon, on a pris une voiture qui nous a ramenés à l'hôtel, et en rentrant à l'hôtel, on pensait réellement passer à autre chose, on avait déjà nos projets dans la tête comme aller faire un petit saut en piscine ou je ne sais quoi encore, mais arrivé à l'hôtel, c'est là qu'on a appris que aucun frais n'avait été payé et ne sera payé de la part de l'agence d'événementiel. Donc c'est-à-dire que les nuits d'hôtel étaient à notre pomme, tous les transports au sein de Nice étaient également à notre charge, tous les repas, les consommations diverses qu'il y a pu avoir dans l'hôtel étaient aussi à notre charge, mais aussi et surtout les retours pour rentrer dans nos villes respectives. Et tout ceci sous prétexte que le meet-up n'avait pas fonctionné. Les trois associés étaient électriques, ils se rejetaient en permanence la faute tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Ils étaient même prêts à en venir aux mains. Nous, en tant que victimes, finalement, on a aussi questionné l'hôtel qui nous a dit qu'il y avait en tout et pour tout plus ou moins 8 000 € à régler et que si ces frais n'étaient pas payés, qu'ils appelleraient la police, la presse et tout ce qui s'ensuit. Alors comme nous, on était invités, il est clair qu'on n'avait pas prévu de sortir de telles sommes d'argent, surtout dans une période où on était en plein Euro 2016 et dans une ville surtout dans le sud comme Nice où tout coûtait largement plus cher, plus particulièrement dans cette période-là. Alors c'est vrai que du côté des intervenants, c'est-à-dire nous, youtubeurs, musiciens, enfin tous les intervenants qu'il y avait lors de cet événement, on a commencé à paniquer, mais surtout aussi à s'énerver. Puisque en fonction des individus, donc pour les individus qui étaient directement sur place, qui vivaient sur Nice, les frais pouvaient aller jusqu'à 50 € minimum, ou jusqu'à 500 € quand on habitait à Strasbourg, en Normandie ou je ne sais où. Donc pour ma part, la facture a été de 400 €. Comment vous dire que, comme la plupart des personnes qui étaient présentes, je me suis sentie coincée quoi. Coincée dans un guet-apens. On ne pouvait pas aller dans un autre hôtel moins cher pour essayer de minimiser la note, étant donné que tout était complet en fonction de cet Euro 2016 et aussi surtout je pense de la saisonnalité vu que ça a eu lieu en juillet par la suite. Pareil pour les retours, le train ça coûtait une fortune à ce moment-là, enfin voilà, vous vous mettez à notre place j'imagine. Et c'est comme ça que dans la soirée, quelques personnes qui avaient été victimes donc comme moi de cette drôle de manigance ont eu l'idée d'un coup de taper sur Google le nom des organisateurs qui avaient organisé justement cet événement, histoire de savoir à qui est-ce qu'on avait vraiment affaire. Et je crois que là, tout le monde a eu le souffle coupé pendant quelques secondes. En tout cas, moi, quand on me l'a annoncé, je suis restée con, quoi. Donc sur les 3 organisateurs, il y en avait 2 qui avaient fait de la prison, dont un qui était fraîchement sorti d'une lourde peine, et le second qui était sorti, je sais plus trop exactement, mais sur qui on avait fait plusieurs reportages à la télé, notamment dans 66 minutes, enquête exclusive, donc des reportages sur des chaînes assez sérieuses, dans lesquels on présentait les arnaques et les escroqueries à l'immobilier qu'il avait effectuées durant les dernières années. Donc après, pour pousser l'enquête de manière un peu plus approfondie, il y a David mon chéri qui a pris l'initiative le lendemain, je crois, de téléphoner à ce fameux hôtel dans lequel devait être organisé le meet-up initialement, afin de savoir quelles avaient été leurs impressions par rapport à ces gens-là, à ces organisateurs, avoir un peu les idées plus claires. Et la stupeur ne s'est pas arrêtée là, et on a dit à David que non, personne n'avait réservé quoi que ce soit, ni même fait la demande de quoi que ce soit pour être dans l'hôtel. Alors David a commencé à dire oui mais si, il paraît que votre climatisation ne fonctionnait pas, que c'est la raison pour laquelle vous avez dit non, peut-être que vous n'avez pas très bien compris tout ça.
Et la personne lui a dit la climatisation se porte très bien, je vous assure que personne n'a fait la demande de quoi que ce soit dans ce lieu. Donc là c'était le mensonge de plus qui s'ajoutait à cette liste longue comme le bras de tout ce qui nous était arrivé d'incohérent, d'étrange. Donc nous qu'est-ce qu'on a fait? On en a informé l'hôtel qui dès le lendemain a fait venir la police à la première heure. Alors on avait des flics partout dans le hall d'hôtel, c'était assez impressionnant. Moi j'ai pas vu ça de mes propres yeux, mais j'ai vu les photos qui avaient été prises par les personnes qui m'accompagnaient. Après la venue de la police, 2 associés sur 3 avaient pris la fuite et le dernier restant n'a pas eu d'autre choix que d'assumer la totalité des frais qu'il a remboursé d'ailleurs sur plusieurs mois parce que c'était une personne en fait qui était en sursis au niveau de la prison et qu'au moindre faux pas il y retournait. Donc pour éviter d'y retourner, il a dû assumer la totalité des frais. Voilà, alors au final, tout est bien qui finit bien dans le sens où on a été remboursé et qu'aucune plainte n'a été déposée contre quiconque, mais il n'en reste pas moins que ce meet-up a été une fumisterie de A à Z, dans l'unique but en fait de compter sur la communication des youtubeurs, musiciens, de toutes les personnes qui étaient censées être présentes et qui sont dites influentes, pour rameuter de l'argent sans avoir à dépenser quoi que ce soit en contrepartie. Voilà, en fait c'était un événement qui était à but de faire du profit à 100%. Voilà, c'était une sacrée histoire, je vous assure que nous on en garde un souvenir assez marquant, mais comment dire, c'est le genre d'histoire qui va nous forger, qui va nous apprendre aussi à être plus vigilants sur ce qu'on accepte de faire et voilà, les événements auxquels on accepte de participer. J'espère que cette histoire vous aura plu, je vous laisse mes réseaux sociaux à disposition si vous voulez m'y rejoindre. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt.